Salut Soma, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors tu sors ton nouveau projet, T-Bait Therapy, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que selon toi ça veut dire? Comment toi tu as voulu le retranscrire? Entre ce que j'ai voulu retranscrire et ce que ça veut dire réellement, je sais pas s'il y a un écart ou pas. Ouais. En gros, T-Bait en fait c'est genre un synonyme de l'isolement, tu vois. Mais c'est pas forcément un isolement choisi, tu vois, c'est plus un isolement forcé. Et du coup, T-Bait Therapy, ça veut dire tu fais ta thérapie par un isolement auquel, tu vois, t'es comme si t'étais forcé au mur, tu vois. Un isolement pas choisi quoi. Exactement. Ok. Voilà. T-Bait Therapy, c'est ça. Et du coup, c'est ton premier projet, on va dire, plus... Ouais, c'est le premier projet sérieux, on va dire, dans le sens où j'étais dans un studio pour record et que j'ai vraiment travaillé avec des beatmakers pour la première fois. J'ai quitté ce truc de trouver des taille beats sur YouTube et puis juste faire un son par rapport à ça. Et c'est là-dessus que je te rejoins, c'est que du coup, on sent vraiment que tu as travaillé avec les beatmakers et que c'est pas du tout, on va dire, toi qui t'es calé à la prod, mais plutôt la prod qui s'est calée par rapport à toi. J'étais dans une phase où j'avais envie d'écrire des choses. En fait, j'écrivais des textes et puis après, j'allais chercher peut-être des mélos, tu vois. Donc du coup, pour en revenir au type beat sur YouTube, histoire de faire des maquettes par rapport au texte que j'avais écrit. Donc j'écrivais jamais sur les type beats, mais j'essayais de trouver des type beats en fonction de mes maquettes. Et une fois que les maquettes étaient faites, et j'emmenais ça au studio et puis à partir de là, on retravaillait des prods en fonction de la mélodie que j'avais envie de faire ressortir et surtout que ça se cale sur les textes que j'avais déjà écrits. J'ai jamais été au studio avec un texte manquant ou chose dans le genre, c'était vraiment, on a essayé de travailler ça par rapport au texte que j'avais déjà écrit. Et c'est du coup là-dessus aussi que je rebondis, c'est que par rapport à tes anciens projets, comme Groove. La prod est tellement mielleuse, laisse-moi rentrer dans le bail. Je me sens tellement isolé quand je suis solo dans la ride. Mais tu sais bébé, je préfère m'isoler que de fuck tous ces fils de timbre qui s'interposent quand je slide. Comme The Machinist. Dis-le-moi vraiment, c'est que je t'attire comme un aimant. J'aimerais faire le tour du monde. Si t'as peur, t'inquiète pas, je passe devant. Les derniers en date là, de 2021. Où tu avais une vibe qui était beaucoup plus, on va dire, sur la top line, la mélodie. Et là, on sent que tu as voulu mettre plus en avant ce que tu avais envie de dire, non pas sans délaisser la mélodie. Après, dans Groove, The Machinist, c'était vraiment... c'était du son pour m'amuser, tu vois, c'était... Les top lines, en vrai, ça fait kiffer, tu vois, t'es là, tu fais ta petite mélodie sur la prod, tu grattes par-dessus, ça te fait des petits airs sympas, mais là j'avais envie d'autre chose, j'avais vraiment envie d'un truc plus professionnel, d'un truc plus poussé musicalement, tu vois, j'avais envie d'explorer plus loin, voir où mon potentiel pouvait m'emmener, et envie de travailler avec le potentiel d'autres personnes aussi, tu vois, parce que la musique c'est du partage, et faire tout seul dans ta chambre, au bout d'un moment c'est un peu morose, t'amuser sur des type beats, à faire des top lines, c'est marrant 2 minutes, mais voilà, j'avais envie d'explorer un peu plus loin. Non, c'est sûr, carrément. Et justement, ça se ressent beaucoup dans l'album et surtout dans certains sons où tu as une vibe qui est très, comment dire, vraiment travaillée, où on sent qu'il y a une alchimie avec le producteur, avec le beatmaker. 2021, tout part en couille, je vois que des heures sombres autour de nous. C'est pas de ma faute, dit le ciel, c'est pas de ta faute et je le sais. Fuck c'est mes cartes, tout le monde saigne. Chose qu'on avait peut-être moins auparavant dans tes anciens projets, enfin du moins quelque chose qui se ressent beaucoup actuellement quoi. C'est ça, c'est la grande différence, c'est que chacun a apporté sa petite touche, sa petite idée, tout était monté comme ça, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un projet d'un gars qui fait un projet tout seul dans sa chambre, tu vois, c'est que là il y a plusieurs esprits sur les sons. Chacun ramène sa petite patte. Là, il y a pas mal de guitares sur le projet. Moi, de base, je sais pas si j'aurais osé, un guitariste, de mettre de la guitare à tel moment sur la prod ou chose dans le genre. Et là, le fait que je sois dans le truc avec d'autres personnes, ça m'a... Tu vois, chacun ramené son truc. Tiens, on va mettre de la guitare ici, on va mettre des percussions là. Et puis ça s'est fait comme ça, tu vois. Chacun a pris un peu des initiatives sur les sons, en accord avec chaque personne, tu vois. Et puis c'est ce qui fait la beauté du projet. T'as 2 featuring sur l'album. Ouais. Saseka et Iris, c'est ça? C'est ça. Putain d'époque, j'ai perdu du temps à m'égosiller. J'ai pas la méthode, mais j'ai les dossiers. Moi je suis plus sincère, y'a tant de choses à faire mais je suis triste maintenant.
Le tri je le fais plus qu'avant, je maîtrise le flux, je devrais faire de la vente. Un vice de plus, j'y vais plus qu'avant. Tant que le vent pousse, on le prend. De featuring. Ça s'est passé comment les rencontres? Et ben alors en gros, le premier featuring, donc c'est le titre Loin devant avec Saseka. T'es la wave, j'suis le vent. J'ai la haine dans le ventre. Fuck ton mère, j'prends les vents. Dans le game, j'suis devant. C'est le son qui a fait démarrer le projet parce que en fait Saseka c'est un gars que je connais depuis quelques temps, c'est un très bon rappeur sur Orléans et on s'était croisés à des open mic, à des événements fêtes de la musique, tout ça. Et en fait ça faisait déjà quelques temps qu'on devait faire un feat, mais moi je repoussais le truc et puis on n'avait pas forcément trouvé la vibe qui nous emballait l'un l'autre. Et c'était quand? C'était en début février. On s'est un peu poussé l'un l'autre à démarrer le feed réellement, quoi, à trouver la vibe qui nous poussait à le faire. Et donc du coup, je lui avais envoyé une maquette. De base, c'était sur un son drill. Et j'avais posé un refrain plus un couplet. Donc c'était la vibe qui existe actuellement sur le morceau. Il m'a dit, je connais un studio, les gars qui sont là-bas, c'est des gars à moi, enfin c'est carré et tout. Donc le studio, ça s'appelle Le Saloon. Et l'ingé son du studio se nomme Dodds. C'est lui qui a réalisé tout mon projet. Du coup, il m'a dit viens, vas-y, je te fais faire la rencontre et tout, on va enregistrer le son là-bas. Donc moi j'étais chaud, tu vois, ça me faisait sortir de ma chambre. C'était que du bonus, donc je vais au studio, on s'était donné rendez-vous. Moi j'apporte sur ma clé USB la prod, parce qu'à l'époque c'était un type beat, donc un type beat drill que j'avais trouvé sur YouTube. J'apporte la prod avec ma voix posée par-dessus. Voilà, on met les pistes, Saseka il va au studio, il enregistre sa voix. Et le feat se fait comme ça, et puis par la suite, on trouve ça dommage de garder ça sur un type beat drill, surtout que c'est pas forcément le style qui nous correspond le plus, tu vois. Donc on a retaffé une prod avec Dodds du coup, et il y a Lucas et Serre qui font partie du Saloon, qui ont ajouté leurs pattes aussi avec de la guitare, tout ça, et on a créé un son totalement différent tout en gardant les textes, mais on a fait un son totalement différent. Et c'est à partir de là que j'ai demandé à l'ingé son s'il était chaud de produire mon EP complètement. Ok, donc ça part de là en fait. Et voilà, le début de l'EP part du feat avec Saseka, Loin devant, et qui fait que toute la suite a été faite. Et ensuite, pour parler du feat avec Iris, c'est un des derniers sons qui a été fait du projet, parce que le projet de base comportait que 4 titres. Donc il y avait l'intro, ou partie 2, Loin devant et 0211. Je voulais le sortir beaucoup plus tôt, mais tu connais le confinement, tout ça, j'avais pas trop envie de le sortir dans cette vibe là. Du coup, pendant le confinement, on a continué le projet, on a ajouté 2 sons, Flingue en feat avec Iris. On s'enferme dans ma bulle, j'ai la patience aucunement, je recule devant ces fils de lâche. Si t'assumes pas la rue, te rattrapera au cul, toi ton cul, sinon trouve-toi un flingue. Donc là, la rencontre s'est faite sur les réseaux sociaux parce qu'il avait sorti un titre que j'avais kiffé, on était rentrés en contact et comme on allait au même studio, le feat s'est fait comme ça. Et voilà, très très content des 2 feats, ces 2 feats purement orléanais et ça fait plaisir. Bah c'est tant mieux alors. Voilà. J'espère que ça va pouvoir popper comme il faut. En tout cas, on a pris du plaisir à le faire. Bah c'est tant mieux. Après, c'est que du bonus. Album disponible actuellement. Actuellement. Allez streamer ça. Debate Therapy. Parce qu'on s'est cassé le cul et voilà. Premier projet studio. Premier projet studio. Premier projet abouti. Pas le dernier. Allez streamer Debate Therapy. Merci. Merci à toi. Debate Therapy. Allez streamer ça. Fort. T'inquiète, on se capte alors.